Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite analyse de Air France. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je dis juste mon analyse personnelle, ce que je fais sur les marchés et ce que je fais sur mon portefeuille boursier. Donc là, pour vous dire clairement, j'ai acheté pour 60 euros d'Air France quand l'action était à 15 euros. Et pourquoi je l'ai acheté? C'était purement émotionnel, dans le sens où j'ai voyagé en classe business pour aller à New York en période de fête avec un avion Air France et je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable, c'était archi bien, ça s'est archi bien passé et j'étais super content et super satisfait en fait de l'entreprise, du service. Donc je me suis dit, pourquoi pas investir? Pourquoi pas analyser déjà en premier et investir? Et quand j'ai ouvert le graphique, je suis tombé sur ça. Donc comment vous dire? Quand vous voyez que au top, en 97, il a fait 183 euros et que les gens ont dû attendre, ceux qui ont acheté ici, hein, dans cette zone-là, ils ont dû attendre 10 ans, en 2007, pour juste être à break-even sans récupérer leur argent. C'est un truc de ouf. Et ceux qui ont acheté ici, je pense qu'ils récupéreront jamais leur argent. Pourquoi? Parce que là, en fait, on était vraiment dans une tendance haussière. Donc après, petit retracement, paf, on repart à la hausse. Donc là, c'est des belles années, hein. Et ensuite, c'est la vraie dégringolade. On part, on casse la moyenne mobile, on arrive ici, on fait des plus bas. Donc le plus haut, il est ici, il est jamais, jamais été cassé. Donc là, le plus haut ici, il est là, à 76. Donc tant qu'on ne casse pas ce plus haut, on reste en tendance baissière. Et là, on peut voir qu'on a rangé pendant des années. Et je pense que le Covid a fait du mal, hein. Parce que le Covid, on est arrivé ici. Donc le Covid, il n'a pas aidé. Et moi, j'ai acheté justement sur ce support ici, où j'ai acheté au 15, ouais, 15 euros ici. J'ai acheté ici parce qu'on était sur une zone support et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était bon timing, c'était là quand j'avais voyagé, on était dans cette zone-là. J'ai dit, allez, pourquoi pas mettre quelques billes dans l'action, et histoire d'être actionnaire, quoi. Et au final, quand on se rend compte que bah, déjà, ça déverse pas de dividendes, alors que ma stratégie, c'est principalement sur la dividende. Là, on voit qu'il n'y a pas de reversement de coupons, il n'y a pas de tendance haussière, il n'y a vraiment rien qui va avec ma stratégie. Donc c'est vraiment purement émotionnel. C'est un petit risque, hein, c'est 60 euros, c'est pas non plus des grosses sommes. Mais là, on peut voir que les 60 euros, peut-être que je les récupérerai jamais. Parce que bah là, la tendance baissière, elle est très très forte, hein. Très très forte. Donc avant que Air France fasse faillite, parce qu'on peut très bien aller à zéro, hein, c'est pas impossible, hein, pour une entreprise dans l'aviation. Heu, Là, avant de remonter sur ces niveaux-là, je pense qu'il va falloir s'accrocher très fortement. Donc je ne sais pas si vous êtes beaucoup exposé, sur l'action Air France, parce que c'est vrai que pendant le Covid, beaucoup ont acheté plein d'actions dans différentes actions, sans forcément regarder le graphique, sans forcément regarder les actions, juste, acheter, acheter, acheter. Et bah, si vous avez acheté même en 2020, là où on peut dire que c'était les soldes, bah, aujourd'hui vous n'avez pas gagné d'argent, quoi. Mars 2020, on est où? On est ici, on est au 22. Donc mars 2020, si vous avez acheté ici, ah, pour l'instant, vous êtes en perte, hein. Vous êtes en drawdown, alors que mars 2020, si vous avez acheté des bonnes actions, vous aurez pu faire x3, x4, hein. Donc après, partons du côté des chiffres. Là, 2021, on était où en 2021? Là, donc on voit que ça n'a pas forcément bougé. Et on a fait une perte de moins 3 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Là, un petit bénéfice, 720 millions, c'est pas non plus ouf pour une entreprise qui fait 27 milliards de chiffre d'affaires. Heu, Généralement, pour que ça soit bien, il faut que ça soit au moins 10%, donc au moins 2,6 milliards pour que ça soit une entreprise, pérenne et sereine, quoi. Là, 30 milliards, pareil, 30 milliards de chiffre d'affaires et faire 900 millions, c'est pas ouf, hein. Là, 31 milliards, 31 milliards et faire que 300 millions, c'est vraiment. Et là, on fait pareil, 900 millions pour 2023 et 300 millions pour 2024. Donc autant dire que le bénéfice, ils ont fait plus de bénéfices en 2023 avec moins de chiffre d'affaires que 2024 où ils ont fait plus de chiffre d'affaires mais moins de bénéfices. Et là, et là, 33 milliards, et ils ont quand même fait un bénéfice de 1,5 milliard. Ça reste encore très faible, vraiment très faible, parce qu'on serait vraiment, pour être juste serein, juste être bien, 10%, 3 milliards. On est la moitié. Donc 1,59 milliard, c'est vraiment pas assez.
Je ne sais pas ce qui va se passer en plus avec, le conflit en Iran, tout ça, l'aviation a un peu chuté. C'est vrai que dès qu'il y a des conflits ou des événements météorologiques ou, des événements géopolitiques, bah, l'aviation, ils prennent un coup direct. Donc c'est vrai que m'exposer à de l'aviation, je suis pas trop fan. Vraiment, vraiment pas trop fan et là, c'était juste pour le fun. Mais après, je sais pas vous, si vous voulez investir ici en vous disant: «Inch'Allah, ça va monter à 197-200» ou vous vous dites: «Non, je reste loin de cette action, ça me va parfaitement». Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire sur cette action. Si vous l'avez acheté pardon, ou si vous voulez l'acheter, ou si vous voulez vous en éloigner le plus loin possible. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner, c'est très important pour moi. Merci, ciao.